Merci Seigneur. Il y a la vie dans le sang de Jésus. On va revenir à ça. On va revenir à ça tout à l'heure. Because there is really life in the blood of Jesus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de l'agneau. Moi je parle ici, me plaît. God bless you. Alléluia. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. C'est pour cela que nous sommes libérés de la peur. Nous n'avons pas peur parce que nous avons quelqu'un à nos côtés. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le ressuscité, l'homme de Galilée. C'est notre Dieu. Alléluia. Je vais apporter une parole très rapidement dans la suite de ce que nous voyons depuis quelques semaines en parlant du fruit du fruit que l'on doit porter. Amen. Est-ce que quelqu'un a envie de porter du fruit pour le Seigneur? Amen. Donc, ouvrez avec moi dans Luc chapitre 13. J'ai écouté ce matin à 6h00, j'ai écouté le message de la servante Alice le dimanche dernier. Est-ce que quelqu'un a réécouté ce message? Si vous ne l'avez pas fait, allez-y, réécoutez. Ça m'a fait du bien ce matin. C'est pour cela que je dansais comme un petit... vous voyez, sans frein là, ce matin. Parce que j'ai écouté un message avant de venir. Et ça fait du bien. Amen. Luc chapitre 13. À partir du verset 4, il dit, à partir du verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. C'est vrai ce que j'ai lu là? Hein? Oui. C'est dans la Bible. Wow, Seigneur. Oh, si je savais, je n'allais pas prendre ce passage. Mais il dit coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis-le vraiment. Amen. Dis-le comme si tu crois. Amen. Que la parole est vérité. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps que nous allons passer avec toi. Sois le maître, sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, même quand je regarde le temps, je regarde ce que j'ai à dire, je ne sais pas par où commencer, mais je crois et je sais que si toi tu viens avec nous, nous ferons un bon chemin et tu pourras nous parler, Seigneur, à partir de ton cœur, de ce que tu veux vraiment nous dire. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il dit un homme avait un figuier planté dans sa vie. Amen. D'ailleurs, quand on commence par le premier verset déjà, vous voyez, il y a quelque chose que la Bible est en train de nous dire. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller très vite ce matin. Vous voyez, quand la Bible parle de vie et de tout ça, il parle souvent du royaume de Dieu. Et on va appliquer ça à nous ce matin. Je veux vraiment que la parole ce matin soit assez pratique dans nos vies. Ok? Donc on va oublier Israël, on va oublier les arbres qui sont plantés en Israël. On va revenir à Londres ce matin. Ok? Et donc quand on parle de la vigne, Dieu est en train de parler
de son royaume. Et paradoxalement, il parle d'un figuier, mais le figuier est planté dans la vigne. Amen. Non, la vigne, c'est comment on appelle ça, l'arbre de raisin. C'est ça qui s'appelle la vigne. C'est ça? Vous pensez toujours que je pose des questions pièges. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la vigne et le figuier, c'est deux choses différentes. Okay? La vigne est plantée pour du raisin. Okay? Et le figuier porte ce qu'on appelle la figue. Oui. Hein? Donc c'est deux fruits différents. Et la Bible dit, un homme et un homme ici, on va le prendre comme Dieu. Okay? Et on va prendre la vigneraie, la vigne comme son royaume. Il dit, il a planté dans sa vigne un figuier. Et chaque jour, j'ai regardé un peu le figuier aujourd'hui, mais je ne vais pas en parler, mais en tout cas, j'ai compris pourquoi est-ce que quelqu'un aurait voulu planter un figuier. Parce que c'est un arbre avec beaucoup de qualités, beaucoup de choses qui sont intrinsèquement investies dans... Quand je parle français comme ça, il faut... Quand Dani va sortir le mot comme ça, il faut réagir. Non, mais on revient à ça. Donc, le figuier, vous voyez, les gens qui sont spécialistes du figuier, ils nous disent que c'est un bel arbre. Okay? C'est utile pour les soins, c'est utile pour soigner beaucoup de maladies. C'est un arbre qui a plusieurs variétés, en fait. Okay? Mais c'est surtout un arbre qui a un fruit très délicieux, si ça mûrit bien. Okay? Et aussi, c'est un arbre qui est qu'on utilise dans la cuisine, on en fait la confiture. Il y a plein de choses. Mais la Bible nous dit ici que le maître de la vigne, quand il ne vient pas pour regarder la beauté de l'arbre. Il ne vient pas pour regarder, je ne sais pas quelle est sa hauteur, sa largeur, ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qu'il vient chercher, c'est le fruit. Amen. Et il vient chercher le fruit, pourquoi? Parce qu'il a envie de manger du fruit. Ok? On va être simple aujourd'hui. Et donc quand il vient, il dit, depuis 3 ans que je viens à ce figuier. Ça veut dire que, voyez, le maître a une attente par rapport au figuier. Et ça devient très important. C'est-à-dire quand il vient vers le figuier, il ne vient pas, souvent en sachant que ou bien en est dans sa tête qu'il n'y a pas de fruits sur le figuier. He was expecting. En français, il s'attend. Mais vous voyez, en anglais, c'est plus fort. He was expected. Quand il vient au figuier, il peut voir du fruit. C'est pour ça qu'il se déplace, il se déplace vers le figuier et il cherche le fruit, pas de fruit, il retourne. Et il a fait ça pendant 3 ans. À chaque fois, son attente est déçue. Et il arrive un jour, et puis il dit, mais voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Et puis il dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le titre de mon message aujourd'hui, c'est occupons la terre pour produire. Amen. Non, j'ai fait exprès. Parce que je ne veux pas être trop... J'ai lutté un peu ce matin, je ne veux pas être négatif, je veux être positif dans ma prédication. Amen. Je pouvais avoir un titre comme... Soyons coupés ici, on occupe la terre, je ne sais pas. Amen. Mais non. Je dis, occupons la terre pour produire. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend qu'on porte du fruit. Vous voyez, Dieu attend que chaque année, chaque instant, dans tout ce que tu fais, tu portes du fruit. C'est pour cela qu'il revient continuellement à cet arbre. Parce que son attente n'a pas varié. Et je vais te dire ce matin, l'attente de Dieu, par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à ton appel, par rapport à ce que tu dois faire, la capacité qui est en toi, par rapport à ce que Dieu a déjà préparé pour que tu puisses l'accomplir, l'attente de Dieu n'est pas encore arrivée à son terme. Alléluia. Dieu attend toujours de voir du fruit. Amen. Mais vous savez que quand Dieu vient au figuier, il ne s'attend pas à cueillir
Il cherchait quelque chose. Et vous savez que dans le figuier, vous voyez, dans dans l'économie divine, quand le figuier a été inventé, Dieu a mis dans le figuier la capacité de produire de la figue. C'est pour cela que Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est pour cela que Dieu ne viendra pas demander la pomme au figuier. Parce qu'il sait qu'il n'a pas bâti en lui la capacité de produire la pomme, mais la capacité de produire de la figue. Mon frère, ma soeur, tu as une attente. Amen. Et l'attente que Dieu a sur ta vie, voyez, correspond à ce que Dieu lui-même a déjà mis en toi. Et ce matin, voyez, j'aimerais que tu saisisses quelque chose. Parce que la grâce de Dieu, voyez, n'est pas merci Seigneur. Dis à quelqu'un merci Jésus-Christ. Parce que dans ce passage aujourd'hui, voyez le vigneron là, je vais le prendre comme Jésus. Amen. Et dit non, quand l'attente, voyez, la patience de Dieu est arrivée à son terme, tu as encore un avocat. Même quand, voyez, tu as raté tout, quand tu as fait tellement d'erreurs, que ça ressemble à ce que tu n'aies plus de possibilité de porter du fruit, tu as encore un avocat. Tu as encore quelqu'un auprès de Dieu. Et son nom c'est Jésus, celui qui a donné sa vie pour toi. Et lui, il vient encore ce matin te dire, il y a encore un an, je te donne encore un an. Amen. Je vous en prie ce matin, ne prenez pas un an comme un an de calendrier. Je suis très spirituel ce matin. Allô? Mais Dieu te donne une nouvelle opportunité. C'est ce que la Bible est en train de dire. Il y a encore une nouvelle opportunité où tu puisses produire du fruit qui vient de ce que Dieu a déjà mis en toi. C'est pour cela que, voyez, tu ne dois pas vouloir porter autre fruit que le fruit que Dieu a déjà mis en toi. Qu'est-ce que tu fais des dons et des talents, ce que Dieu a mis en toi? Voyez, aujourd'hui, je vais te dire une chose, qui est une vérité. Je vais te dire une chose, c'est un conseil et c'est une vérité. Désormais, voyez, il faut chercher à faire plus ce que tu fais bien. Amen. Je sais pas si vous répondez. Et fais moins ce que tu ne fais pas bien. Parce que tu ne porteras pas de bons fruits en faisant ce que tu n'es pas appelé à faire. Mais ce pourquoi tu es appelé, voyez, tu dois porter beaucoup plus de fruits dans ce domaine, en faisant ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pour cela que la Bible dit, les 5 ministères ont été donnés pour l'édification de l'église, mais aussi pour l'œuvre du ministère. Allô? Ça fait que, vous voyez, dans l'ensemble de l'église, les composants différents que nous sommes, les dons différents que Dieu a donnés, vous voyez, tous ces dons doivent servir au ministère, à l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, tu ne dois pas être oisif, parce que 3 ans après, la question va être posée. Alors, imaginez que chaque jour que le maître vient, il cherche la figue et puis il en trouve, il mange. Vous imaginez un peu son visage? Qu'est-ce qui va se passer? Mais un grand sourire. Amen. S'il venait une fois par jour, il va commencer à venir 2 fois. Parce qu'il aime ce que tu produis. Amen. Il aime ce que tu produis parce qu'il t'a préparé pour que tu produises. Amen. Et aujourd'hui, vous voyez, la Bible dit, même les os desséchés, il y a encore une espérance pour eux. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. C'est-à-dire, la Bible dans la vallée des ossements desséchés. Quand tout le monde pense, quand toute personne pense, quand tout ce que tu vois autour de toi, voyez, ne reflète que la sécheresse, Dieu dit, il y a encore une opportunité pour toi. Il y a une opportunité pour toi de porter du fruit. C'est pour cela que, vous voyez, dans ta marche avec Dieu, je vais t'inviter aujourd'hui. Vous voyez, you are no longer a slave to fear. Mais tu as une espérance. Et vous voyez, c'est à cause de l'espérance que tu as en Dieu que tu ne te décourages pas, même quand les situations ne ressemblent pas à ce que tu penses. Parce qu'il y a un moment donné où tu vas commencer par porter du fruit. Alléluia. Vous savez, vous vous souvenez de Anne, la maman de Samuel. Vous vous souvenez d'elle? Vous vous souvenez, voyez? Merci Seigneur, parce que, voyez, notre Dieu est un Dieu fidèle. Dans cette dame, on l'a appelée stérile pendant des années.
Et stérile n'est pas un nom propre, mais c'est devenu son nom propre. On dit de quelqu'un que la personne est stérile, on n'appelle pas la personne stérile. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, vous voyez, dans cette situation, on ne finit pas l'appeler stérile. Parce qu'elle est tellement restée dans cette situation que, vous voyez, il n'y avait pas comme d'opportunité pour elle de faire quoi que ce soit. Mais, vous voyez, sa vie nous a enseigné 2 ou 3 choses. La première des choses, c'est d'abandonner toutes choses entre les mains de Dieu. God is able to make it happen. Il appelle à existence ce qui n'existe pas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la capacité de Dieu à faire de toi quelqu'un qui produit du fruit n'est pas hors limite de Dieu. He has the ability to do it. Amen. Il a la capacité de le faire, mon frère. C'est pour cela, voyez, je vais te dire ce matin, ne te considère pas petit, raté, je n'ai pas pu, les autres ont pu, les autres sont partis avant moi. Non, 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 non. Si tu remets ta vie comment tu vas soumettre ta vie à la puissance même de Dieu, il fera en sorte que du figuier séché, tu deviens un figuier qui produit. Yeah. D'une vie de stérile, tu deviens la maman de plusieurs. Et quand voilà, il veut le faire. C'est ce qu'il veut faire. Il veut faire dans ta vie, il veut faire avec toi. Qu'est-ce que les gens te disent? Qu'est-ce que ta situation te dit? Quelle est la vie que tu es en train de mener? Depuis que tu es à l'église, qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Depuis que tu suis Dieu, qu'est-ce que tu as vu? Si tu as vu beaucoup, amen. Si tu n'as pas vu beaucoup aussi, amen. Parce que ça vient. Parce que Dieu te donne encore une chance ce matin. Parce que Dieu veut faire, voyez, dans ta vie, quelque chose de nouveau. Dieu veut aller avec toi. Amen. La Bible nous dit, voyez, en Ésaïe, il parle de l'année de grâce. Et c'est exactement ce que ce figuier a reçu. Une année de grâce. Une année de grâce. Là où normalement la sentence était le feu, une année de grâce est arrivée. Là où normalement tu dois être déraciné, parce que tu n'as pas produit. Là où tu as été, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire, une année de grâce. Une nouvelle année de grâce s'annonce. Parce que Dieu, il a toujours cette attente. Et ce qui est difficile pour nous des fois, c'est que notre attente est en dessous de l'attente de Dieu pour nous. Ce que Dieu lui-même s'attend de voir dans nos vies, nous-mêmes on ne croit pas qu'on peut produire la vie. Et ce matin, je suis venu juste t'annoncer une bonne nouvelle. Moi, Dieu n'a pas une attente par rapport à quelque chose d'abstrait. Il a une attente par rapport à quelque chose qu'il a déjà mis en toi. Quelque chose qu'il a mis à ta portée. Et donc, si tu te lèves, tu accompliras exactement ce que Dieu veut que tu accomplisses. La vie que nous menons avec Dieu n'est pas une vie que nous décidons nous-mêmes. Puisque avant même que nous ne venions dans le monde, Dieu a déjà préparé tout ce qui est perpétué, tout ce qui accompagne notre destinée. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons travailler, là où on doit être, ce que nous devons en train de faire, là où on doit porter du fruit, Dieu a déjà travaillé ça. C'est pour cela qu'il y a des moments où on t'attend. Parce qu'on n'est pas dans le plan, dans la vision, dans le temps, la saison de Dieu. Mais quand on se connecte à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, des choses commencent à se passer. Things start happening. Et tu vas te demander, mais je suis la même personne, yes. Tu es la même personne. Mais something has happened. Amen. Vous voyez, dans ce passage, la Bible n'a pas dit un an après ce qui s'est passé. N'est-ce pas? J'aime Dieu. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont développer rapidement une secte par rapport à ça. Parce que c'est souvent ce que Dieu n'a pas dit qu'eux, ils gèrent. Ils vont se dire, mais après une année, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils vont avoir leur propre révélation. Et puis ils vont avoir leur propre théorie. Et puis leur propre théologie. Mais nous, on ne va pas aller là où Dieu n'a pas parlé. Ça veut dire tout simplement que Dieu a laissé ça en suspens par les faits. Il sait pourquoi il n'a pas dit ce qui s'est passé. Donc ce qu'il veut, il veut juste nous dire aujourd'hui, c'est que there is a year of grace. Il y a une saison de grâce. Il y a une saison de grâce. Il y a une saison de grâce. Dans tout ce que tu fais. J'ai regardé un peu avec moi et puis je vais terminer ce matin. En Deutéronome chapitre 28. Alléluia. Deutéronome chapitre 28.
Et j'ai regardé ça aujourd'hui, je dis, voyez, Dieu est un Dieu entier, il est un Dieu complet. Il est un Dieu complet. Il n'y a rien qu'on peut dire non, Dieu n'a pas accès à ça, Dieu ne peut pas, non. God, he can do anything. Amen. C'est pour cela qu'on dit que Dieu il est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Il dit, 28 au verset 11, il dit quoi? Quelqu'un l'a trouvé? Il dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit. Là, regardez, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel vous a donné. Amen. Et donc, voyez, quand Dieu parle du fruit, il ne parle pas seulement du fruit des entrailles, il en parle aussi. Mais il parle de la multiplication des produits de ton sol, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec comment on dit ça, cultiver. Tout ce qu'on peut cultiver et tout ce qu'on peut élever, l'élevage aussi. Ça veut dire que ça couvre tous les domaines. Et je me suis dit ce matin, en regardant ça encore, je dis, mais voyez, il faut que tu t'arrêtes aujourd'hui en 2017. Où est-ce que tu n'as pas encore porté du fruit? Qu'est-ce qui dans ta vie est encore estropié alors que Dieu veut le multiplier? Qu'est-ce qui n'a pas encore été multiplié dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends de Dieu depuis? En 2017, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Prends un moment, arrête-toi et demande-toi où est-ce que Dieu veut me faire prospérer? Où est-ce que Dieu veut me faire prospérer? Et si tu as essayé, vous voyez, il y a des gens qui disent, j'ai tellement essayé. Non, même si tu as essayé, année de grâce. Même si tu as essayé depuis, tu as échoué, année de grâce. Même si tu as récolté peu, saison de grâce. Saison de grâce. Dis à quelqu'un, saison de grâce. Saison de grâce. Dis saison de grâce. Je porterai du fruit. Je porterai du fruit. Bon. Si tu n'es pas convaincu, moi seul je suis convaincu. Amen. Et d'ailleurs, même si tu n'es pas convaincu, moi je suis convaincu pour toi. C'est-à-dire que tu le veux ou non, tu vas porter du fruit. 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 Dans tout ce que tu fais, tu es en souffrance. Tu vas porter du fruit pour la gloire de Dieu. Tu vas porter du fruit. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Jean 15, il dit si on reste connecté à lui, il n'y a pas moyen qu'on ne porte pas de fruit. Et tu vas porter du fruit. In the name of Jesus. On va se tenir debout ce matin. On va se tenir debout ce matin. Alléluia. C'est pas l'habitude d'aller de cette manière, mais ce matin, je dois communiquer quelque chose que je vis moi-même. Amen. Je dois communiquer quelque chose que je vis. Parce que je sais que quand Dieu est dans ce que tu fais, la multiplication ne peut que suivre. Amen. La prospérité ne peut que suivre. Amen. Vous voyez, la grâce de Dieu se multiplie sur ta vie. Vous voyez, je prie que dans les temps, les jours, les mois qui viennent, c'est-à-dire tu vas te poser des questions sur toi-même. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 mois, vous voyez les témoins vont venir, tu vas dire, mais il y a 2 mois, je ne pensais même pas. Mais aujourd'hui, alors, vous ne savez pas. Non, dis toi-même, mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Si tu n'as pas dit le mais là, tu n'as pas encore dit ce que j'ai dit. Parce que c'est le mais qui est important. C'est-à-dire c'est le mais qui te fait, qui fait le rapport entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc c'est pour ça que, vous voyez, aujourd'hui si vous n'êtes pas, laissez tomber tout ce que vous avez entre vos mains et commencez par dire au Seigneur, l'homme avant aussi, je veux voir. Je veux voir. Même si tu es un figuier planté au milieu d'une vigne, vous voyez, Dieu attend que même là-bas tu portes du fruit. Même au milieu de la vigne, tu portes du fruit. Parce que lui, il veut toucher les fruits. Il veut toucher les fruits que tu portes. Dieu ne veut pas que tu demeures seul, que tu demeures abandonné, que tu demeures, voyez, sans fruit. Parce que la gloire de Dieu se manifeste quand toi tu portes du fruit. C'est à cause de tes fruits que Dieu est magnifié. Que Dieu est magnifié. Que Dieu est magnifié. Qu'est-ce que tu attends? What are you waiting for? What are you waiting for? Just
d'échouer, de... Non. Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Ta gloire. Investis, Tu es vivant. investis dans ta relation avec Dieu. Investis dans ton amour de Dieu. Investis dans l'amour que tu as pour les autres. Investis dans quelque chose. Et attends de voir. Alléluia. Même ceux qui ont cru que tu es fini. Même ceux qui ont cru que tu es fini. Il y en a même qui l'ont déclaré. Oh my God. There is a new season. There is a new season. There is a new season. Vous voyez, c'est une saison que eux ils n'ont pas encore pu voir. Mais que tu as préparé pour toi. Que tu as préparé pour toi. Alléluia. Alléluia. Moi je me suis dit, vous voyez, il y a un chant ivoirien qui dit, je ne veux plus reculer. Ça c'est mon chant. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Je veux avancer dans tous les domaines. Partout où je mets la main, Seigneur, je veux avancer. Vous voyez, ma poche doit avancer. Mon esprit doit avancer. Ma maison doit avancer. Ma santé doit avancer. Vous voyez, tout ce que je fais doit avancer. Amen. Et je prie ce matin, s'il y a un domaine dans lequel tu es bloqué, j'ordonne le débloquement aujourd'hui. Si ça ne vous plaît pas, j'ordonne le déblocage. Quelle que soit la situation. Amen. La Bible dit, Joseph is a fruitful vine. Et même quand les murs sont là, il grandit. Et il va au-delà des murs. À un moment donné, les murs qui sont des obstacles qui se disent, mais où il est? Tu es déjà passé. Tu es déjà passé. Hein? Tu es déjà passé. Et puis quand il va te regarder derrière, là, toi tu as tête d'avancer seulement. Toujours. Vous voulez que je danse encore? Et toujours avance. 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 Merci Seigneur. Vas-y, plus pour toi maintenant. Dis Seigneur, I want to be a fruit. Go on, say it. Déclare. Déclare. Ne te contente pas du petit fruit que tu portes. Parce que la promesse de Dieu, c'est que ton fruit multiplie. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous, on a tâtonné. Mais la saison vient. La saison, désormais, tu rentres dedans. Dans ce que tu as. La multiplication et l'abondance. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce que tout ce blocage dans ta vie soit ôté. Dans le nom de Jésus, toute opposition démoniaque soit renversée. Toute attaque du diable soit brisée sur ta vie. J'attends ce matin que ta vie soit libérée, ta vie soit prospère. Alléluia. Mais il y aura compte de je veux prier avec tous ceux qui viennent donner dans ce message. Tu crois que tu es là ou tu dois laisser derrière tout ce qui est échec pour pouvoir te projeter dans un avenir. Voyez plein de la grâce de Dieu. D'après 16 ans de grâce, dans cette année de grâce. Alléluia. Si tu es dans ce cas, je veux que tu sortes. On va prier ensemble. Je ne veux pas écouter les mains. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et sinon, en partant ici, n'oublie pas que tu dois te faire, et croire que Dieu a ouvert une belle saison pour toi, afin de pouvoir produire du fruit là où tu n'as pas pu produire. In the name of Jesus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?